Salut à tous, je voulais faire une petite vidéo aujourd'hui sur comment on coupe des oignons. Alors c'est assez marrant, mais en fait il y a 2 ans quand j'ai commencé à cuisiner, j'avais aucune idée de comment les couper. J'ai fait plusieurs recherches sur internet et puis je me suis rendu compte que effectivement il y avait différentes manières de procéder. L'idée c'est un peu de vous montrer la technique que j'utilise le plus souvent et les différentes autre manière de ciseler, d'émincer, de hacher, de faire des onion rings aussi, qu'on peut réaliser avec des oignons. Alors je vais essayer de garder ça court. L'idée c'est d'avoir un couteau déjà qui est bien aiguisé, c'est toujours plus intéressant. Ça c'est pareil, c'est quelque chose que je ne faisais pas au début. Et ça change absolument tout. Alors commençons par tout simplement éplucher un oignon. Alors comment est-ce que je fais? Là, si vous regardez bien, vous avez 2 structures sur l'oignon. Vous avez ici ce que l'on appelle la racine, donc c'est là en fait où l'oignon a poussé sous terre. Et puis vous avez le haut. Cette structure-là, je la garde tout le temps en fait, notamment lorsque l'on veut ciseler, filander finement les oignons. Donc ce que je fais, c'est très simple. Pour les découper, hop, on coupe ici la partie qui n'est pas la racine. Et ensuite on le coupe en 2, comme ceci. On se retrouve donc avec 2 parties et ça va être beaucoup plus facile pour tout simplement enlever très rapidement. Vous voyez, hop, tac, on prend les extrémités ici dans les coins. Et là on se retrouve du coup avec un oignon qu'on a pu éplucher en même pas quelques secondes. Donc là on se retrouve du coup avec 4 demi-oignons épluchés. Alors, je vais directement commencer par la technique que j'utilise le plus souvent. C'est une technique que j'aime bien parce que j'apprécie le fait que les oignons, on les sente au niveau de la texture. Elle consiste à positionner son oignon comme ça. Pour cette technique, on n'a pas besoin de la racine, donc vous pouvez directement la couper et mettre à la poubelle. Tac. Et en fait, elle consiste à tailler dans l'oignon, comme ceci, des lamelles. Donc c'est ce qu'on appelle émincer l'oignon, tout simplement. Vous voyez, on coupe des lamelles comme ceci. Donc, alors vous pouvez les faire plus ou moins fines, ça dépend. Et ce qui se passe, c'est qu'ici, quand on arrive à la fin, vous pouvez voir que ça commence à devenir difficile. Donc on le bascule et on procède de la même manière. Ça permet de simplifier tout simplement le processus d'émincement. Et donc là en fait on se retrouve avec un oignon du coup qui va être émincé de cette manière là et j'aime bien cuire parce qu'en fait ça fait comme des filaments d'oignon. Ça c'est typiquement la technique que j'utilise le plus. Il y a une variante de cette technique là que vous pouvez faire si vous n'aimez pas les gros trucs comme ça, que ce soit trop grand là les éminçages. Je suis désolé parce que ça me brûle un peu les yeux. En fait arrivez ici, ce que vous faites c'est que vous le coupez en 2 comme ça, voilà, et vous tenez. Et là en fait vous faites la même chose. Ce qui fait que en fait ça va tout simplement vous faire des un demi émincé d'oignon. Hop. Donc là on se retrouve avec la moitié. Vous avez une deuxième technique qui peut être intéressante aussi, ce qui s'appelle ciseler l'oignon. Alors là, du coup, c'est pour ça qu'on a gardé la racine. C'est parce que la racine va permettre d'avoir une structure qui va retenir l'oignon. C'est souvent une technique assez connue. Elle va me permettre de tailler les oignons en D. Donc ce qu'on fait, c'est que voilà, ici, on a passé deux traits. Et là, en fait, on va tailler des lamelles tout doucement ici, plus ou moins fin, ça dépend de ce qu'on veut, sans que l'oignon, alors faire attention à pas déchirer des fois, sans que l'oignon soit cassé. Et ensuite, une fois qu'on a tracé comme ça, hop, on taille comme ceci et ça va nous permettre d'avoir simplement, de par la structure de l'oignon, des dés. Alors si pareil à la fin, quand ça devient difficile, on bascule, on peut rebasculer l'oignon et du coup s'occuper de le retailler plus ou moins bien. Voilà. Bon alors là j'ai fait c'est un peu gros, mais si j'avais fait des coupures un peu plus fines et moins séparées entre elles, on aurait du coup des carrés, des dés d'oignons un peu plus petits.
Il y a une dernière technique qui consiste, après avoir émincé l'oignon de cette manière, à le hacher. Alors ce qu'on fait généralement, c'est que on va retravailler comme ça l'oignon, ce qui va nous permettre d'avoir un oignon mais vraiment coupé au millimètre et qui peut parfois être adapté à certaines recettes. C'est toujours une technique qui peut être intéressante à savoir. On se retrouve vraiment avec un oignon haché, quoi. Et donc enfin la dernière technique, c'est ce que l'on appelle faire des onion rings. Donc pareil, on réépluche l'oignon, mais cette fois-ci en fait on va pas le couper en deux. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va directement enlever la peau avec l'aide de son couteau. Alors idéalement il faut prendre des gros oignons pour ce genre de technique. Plus l'oignon est gros, plus on va pouvoir faire des rings qui vont être qui vont avoir une belle forme. J'avais fait d'ailleurs une recette pour ceux que ça intéresse sur la chaîne. Et donc une fois que l'on a coupé, on va couper comme ça des tranches tout simplement. Alors idéalement, plus les tranches, pour faire des onion rings, il faut quand même que les tranches soient grosses, mais tout ce qui va nous permettre de mettre la frite, de les faire frire. Et ensuite, il vous suffit simplement de les ouvrir comme ça. Tac. Ça y est, ça part tout seul. Tac. J'en fais assez rarement des onion rings, même si c'est très bon. Et si vous en faites, faites attention à toujours les tenir au chaud pour les servir chauds. C'est une erreur que j'ai fait une fois. Je les ai servis froids et ça n'a pas du tout le même intérêt. Donc voilà, là on se retrouve du coup avec nos 4 manières de couper. Donc nous avons le hache, quand on hache un oignon, quand on le cisèle en définement, quand on l'émince et quand on fait tout simplement des onion rings. J'espère que ça aura pu être utile et puis n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire. À bientôt!